Rétention séminale et magnétisme. Voici un sujet que tu dois maîtriser à la perfection si tu veux avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. En effet, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de faire une vidéo à ce sujet, peu importe votre âge, que vous ayez mon âge, 28 ans, que vous soyez un peu plus jeune, 25 ans, ou beaucoup plus âgé, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine. Donc vous êtes vraiment une palette large au niveau de l'âge. Tout homme qui a un minimum d'ambition se doit de maîtriser ses pulsions sexuelles. Peu importe ce à quoi tu aspires, peu importe ce que tu as déjà réalisé. Si tu n'as pas d'ambition, ne regarde pas cette vidéo, passe à la suivante. Toi, tu pourras te contenter des restes dont personne ne veut dans la vie. Et là, je te vois venir. Olivier, la rétention séminale, à quoi ça va me servir concrètement? C'est très simple. Avec moi, tu travailles 4 piliers. Premier pilier, ton mindset. À savoir les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne et bien entendu l'image que tu as de toi-même. Sans compter que je rattache cela à la spiritualité. Ainsi, tu seras complet. Ensuite, on travaille ton corps, car l'esprit, l'âme et le corps ne font qu'un. Tu dois avoir un corps de dieu grec, tu auras la même discipline dans tous les domaines si tu te bâtis un corps de dieu grec. Ensuite, on travaille tes compétences sociales. Tu dois savoir te vendre, car ce ne sont pas les plus intelligents qui se vendent dans la vie, ce sont ceux qui rencontrent le plus de personnes et qui savent être au bon endroit au bon moment et se vendre férocement. Ensuite, on travaille ton apparence. De cette manière, tu seras irrésistible, seule ton imagination sera la limite. Alors, je te lis très succinctement les 7 points, peut-être que tu ne les vois pas très bien sur les tableaux. Le titre, rétention séminale et magnétisme, comme j'ai déjà dit. Premier point, tu détruiras tes addictions. Deuxième point, tu seras plus fort à la salle de sport. Troisième point, tu imposeras le respect. Quatrième point, tu seras de meilleure humeur. Cinquième point, tu seras courageux devant les femmes, ce qui te manque cruellement en ce moment pour beaucoup d'hommes, peu importe votre âge. Sixième point, tu auras un fort contact visuel. Septième point, tu auras des compétences sociales en béton. Alors, le premier point, tu détruiras tes addictions. Tu constateras qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de leur pulsion sexuelle, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se maîtriser. Malheureusement, peu importe votre âge, vous pouvez être des grands-papas de 40, 50 ans pour échanger avec vous, ou mon âge, 28 ans, beaucoup plus jeune, mais vous avez encore beaucoup de mal à maîtriser vos pulsions sexuelles, c'est-à-dire que vous regardez encore du porno, ou pour les pires d'entre vous, vous souscrivez à des comptes OnlyFans. C'est vous dire que la concurrence est risible et méprisable, littéralement. Donc, premier point. Tu constateras que lorsque tu auras commencé la rétention séminale, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh bien, ce sera extrêmement dur. Mais c'est ce qui donne la beauté du résultat à la fin. Donc, lorsque tu auras peut-être commencé au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, spirituellement, tu auras ce dont je t'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Les esprits succubes, les esprits marins. Tu sais, ces femmes de nuit qui viennent te voir pour avoir des rapports sexuels avec toi la nuit, eh bien, elles sont faites pour te drainer, pour faire en sorte que tu restes là où tu es initialement. Car le porno, c'est gratuit en apparence. Ce que tu ne payes pas financièrement, tu le payes avec ton âme. Or, lorsque toi, tu te détruis, tu te draines en regardant du porno, eh bien, dans le royaume de Satan, dans le royaume du monde des ténèbres, si tu veux, eh bien, tu es un homme facile à gagner, tu es un homme facile à manipuler. Ça, c'est sur le plan spirituel, car tu sais que je fais beaucoup de références à la spiritualité. Maintenant, au niveau physique, au niveau charnel, très terre à terre, tu constateras que au début ce sera dur, c'est normal. Surtout la nuit, pour en avoir à discuter avec beaucoup d'entre vous. Donc dès que ça t'arrive, dès que tes pulsions basses tentent de prendre le dessus sur ton esprit, ton âme, ton corps, il faut impérativement que tu sois productif. Peu importe l'heure, il faut que tu sois productif. Ainsi, tu verras que tu passeras d'un stade de basse fréquence à haute fréquence. Si tu n'arrives pas à penser à autre chose, c'est-à-dire, si tu n'arrives pas à penser à autre chose qu'à tes sites à la con, eh bien, il faut que tu sortes de chez toi. Que tu sois de ton appartement, de ta maison, il faut que tu sortes de chez toi ou il faut que tu travailles. Car c'est très simple. Souviens-toi que je t'ai déjà parlé de la carte de la conscience. La carte de la conscience qui détermine l'énergie, la vibration, la fréquence. Pour rappel, l'énergie est l'impression que vous faites mutuellement lorsque vous vous rencontrez, lorsque tu rencontres une personne. La vibration est la manière dont tu te sens globalement. La fréquence est la manière dont tu vois le monde. Or, selon la carte de la conscience, tu constateras que tu dois toujours vibrer haut si tu veux toujours être, bien dans ta tête, mentalement, etc. Quand je dis vibrer haut, c'est-à-dire que tu dois toujours vibrer au bonheur, à la joie, à l'accomplissement, à l'amour, etc. Contrairement à 90% des hommes qui, eux, vibrent très bas. Ils vibrent au désir, à la colère, à la frustration, à la peur, etc. Pourquoi je te dis ça? Parce que pour vibrer haut selon la carte de la conscience, il faut toujours que tu sois en accord avec toi-même. Donc le fait de détruire tes pulsions sexuelles, eh bien tu constateras que, enfin du moins de les maîtriser, pas de les détruire, de les maîtriser à ta guise, comme tu le veux, eh bien tu vibreras toujours au bonheur, à la joie, à l'accomplissement, car tu auras fait une chose que 90% des hommes ne sont pas prêts à faire. Et pourquoi j'ai dit tu détruiras tes addictions? C'est très simple.
Parce que les pulsions sexuelles sont les plus dures à maîtriser sur Terre, ici-bas. Que tu sois politicien, que tu sois diplomate, que tu sois dans la finance, bref, peu importe ton statut dans la société, si tu maîtrises ce pilier, eh bien, tu seras un homme rare. Tu détruiras tes addictions alimentaires, tu détruiras tes addictions à l'alcool, tu détruiras tes addictions à la cigarette, bref. Une fois que tu as détruit cette pulsion principale, cette addiction principale qui est la pulsion sexuelle, eh bien, le reste sera de la rigolade. Car tu auras déjà reprogrammé ton esprit subconscient à accepter le fait que tu vas affronter le défi. Premier défi, pulsion sexuelle. Deuxième défi, alcool. Deuxième défi, cigarette. Et ainsi de suite. Le reste ne sera que de la rigolade. Donc voilà pourquoi tu détruiras tes addictions. Deuxième point, tu seras plus fort à la salle de sport. En effet, tu auras un surplus d'énergie en toi. Car plus tu retiens ta semence, donc ton énergie vitale, et plus tu as de la testostérone. Et plutôt que de ne rien faire, donc par conséquent de replonger, il faut impérativement que tu sois productif. Et aller à la salle de sport est l'une des manières d'être productif. Tu constateras que tu soulèveras beaucoup plus de poids et tu soulèveras plus lourd. Pourquoi je te dis ça? Parce que je vous vois, on vous voit tous. Ceux qui sont à la salle de sport depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais qui ont un corps de merde, qui n'ont pas de résultats concrets, tangibles, et qui ont une alimentation qui n'est pas en alignement avec le résultat escompté, donc le corps de Dieu grec. Donc, une fois que tu auras ce surplus d'énergie en toi, eh bien, au niveau de la force, eh bien, ce sera beaucoup mieux. Tu verras des progrès beaucoup plus tangibles, beaucoup plus vite et beaucoup plus constants. Il suffit que tu retranscrives, pas que tu retranscrives, mais que tu transfères cette énergie sexuelle, cette énergie vitale vers des domaines plus productifs comme la salle de sport pour avoir des résultats différents. Tu verras que tu seras beaucoup plus endurant parce que tu auras tellement d'énergie en toi qu'il faudra que tu te dépenses. Que tu sois au développé couché, que tu sois au squat, que tu sois aux tractions, que tu sois au développé militaire, bref, tous les exercices fondamentaux, eh bien, tu auras des résultats phénoménaux en un rien de temps car tu auras utilisé intelligemment ton énergie vitale. Troisième point, tu imposeras le respect. Il y a un fléau en 2025, 2026, 2027 et au-delà. Les hommes qui n'ont pas de respect pour eux-mêmes et les hommes qui n'imposent pas de respect et qui se laissent marcher dessus. Et il est fort probable que ce soit ton cas. Pourquoi tu imposeras le respect? Dans le sens où le fait de retenir tes pulsions sexuelles, le fait de te dire que cette femme qui correspond à mes critères, à mes standards que j'ai analysés, sera la seule ou seront les seuls, s'il y en a plusieurs, à me toucher, eh bien, tu imposes le respect en toi-même. Tu te dis, ok, j'ai quand même dépassé, j'ai quand même fait ce que 90% des hommes ne sont pas prêts à faire par manque de volonté, par manque de détermination. Donc, déjà, tu reprogrammeras ton esprit subconscient à accepter le fait que tu es digne d'avoir tout ce que le monde a de plus beau à offrir, à savoir les femmes qui correspondent à tes critères, à tes standards, car tu ne te touches pas. Tu acceptes juste que ce soit des femmes qui te touchent. Et de manière indirecte, si tu te respectes, les gens te respecteront. Car n'oublie pas, le monde est un miroir. Tu ne vas pas crier haut et fort que tu te respectes. Mais ça, quand je dis ça, l'énergie que tu dégages, ça ne mentira jamais. Lorsqu'on te voit, on peut tout de suite voir si tu es un homme déterminé, discipliné, ou un homme recroquevillé sur lui-même qui porte le fardeau de la vie. Bref, ton énergie ne mentira jamais. Or, en étant en rétention séminale pendant la durée que tu auras déterminée, eh bien, tu vibreras toujours haut. Rappelle-toi sur la carte de la conscience, au bonheur, à la joie, à l'accomplissement, à l'amour, etc. Parce que tu seras en accord avec toi-même, tu auras déjà fait ce que 90% des hommes ne sont pas prêts à faire. Tu auras gagné ce combat sur le plan physique et sur le plan spirituel, car n'oublie pas, ce que tu ne payes pas financièrement, tu les payes avec ton âme, via le porno ou via les OnlyFans. Même si tu les payes financièrement, mais tu payes quand même une partie avec ton âme. Donc tu seras en accord avec toi-même. Voilà pourquoi tu imposeras le respect. Et surtout, tu n'auras pas peur d'imposer tes limites. Avec les gens, que ce soit avec les hommes, tu diras clairement, écoute, voilà moi comment je fonctionne. Et puis, n'oublie pas que comme tu attires ce que tu es, le monde est un miroir, vous aurez souvent les mêmes standards, vous aurez la même vision de la vie, vous aurez peut-être le même corps. Bref, en augmentant brutalement ta vibration via la rétention séminale et la prière, eh bien tu verras que tout sera aligné vers tes objectifs, vers ce à quoi tu aspires tant. Et bien entendu, avec les femmes, tu ne toléreras plus aucune connerie. Car lorsque tu observes les hommes, qu'est-ce que tu constates? Ils seraient prêts à tout pour avoir du sexe avec la première femme venue. Mais pourquoi? Parce qu'ils voient encore les femmes comme des bouts de viande. Ils n'ont pas travaillé leur puissance sexuelle, ils n'ont pas travaillé leur développement personnel. Or, lorsque tu es en accord avec toi-même, car tu as maîtrisé tes pulsions sexuelles, eh bien tu poseras clairement tes principes et tes limites, tes critères, tes standards. Personnellement, pour que ce soit plus clair pour toi, moi je refuse catégoriquement les femmes qui boivent, qui fument,
qui sont percés, qui ont des tatouages, qui ont des amis hommes. Je ne te dis pas d'adopter mes critères. Je te donne juste mes critères à moi, auxquels je ne déroge jamais. Et bien entendu, il faut qu'elle fasse du sport. Si elle ne fait pas de sport, c'est niette. Et bien entendu, il faut que ce soit cumulatif. Tous ces critères doivent être cumulatifs. Donc s'il y en a un qui manque, c'est suivante. Bref, toi, tu auras tes critères à toi, et comme tu seras en accord avec toi-même, tu maîtriseras tes pulsions sexuelles, par l'énergie que tu dégageras, ben, tu seras abondant, tu auras l'énergie d'abondance. Car tout est une question d'énergie, vibration, fréquence. Ne regarde pas la couleur de peau, ne regarde pas le sexe, comme je l'ai déjà dit, tu te fies à l'énergie, la vibration, la fréquence des hommes ou des femmes, ça fera la différence. Voilà pourquoi tu imposeras le respect. Quatrième point, tu seras de meilleure humeur. Il y a un inconvénient à la rétention séminale. Tu seras de meilleure humeur, certes, mais tu auras tellement d'énergie vitale, tellement d'énergie sexuelle en toi que tu seras debout extrêmement tôt, tu seras debout à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, bref, ça dépend de ton rythme, ça dépend de ta personne, mais c'est le seul inconvénient, c'est-à-dire que tu seras debout plus tôt que prévu par rapport à ton agenda, par rapport à tes plannings, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement que tu sois productif. Mais globalement, tu seras de meilleure humeur. Pourquoi? Parce que tu auras beaucoup de testostérone en toi. Et plus tu as de la testostérone en tant qu'homme, et meilleure ta vie sera. Car tu seras prêt à conquérir le monde, tu seras prêt à atteindre tes objectifs. Bref, tu ne reculeras devant aucun défi. Et encore une fois, tu seras en accord avec toi-même. Et pourquoi encore une fois tu seras de meilleure humeur? Parce que, souviens-toi, encore une fois, la carte de la conscience, tu vibreras à la joie, à l'accomplissement, à l'amour. Tu seras fier de toi littéralement. Et au bout d'un moment, tu auras tellement développé ton énergie sur la carte de la conscience et même spirituellement sur les deux piliers que tu pourras lire l'énergie des hommes et des femmes que tu vois dans ton lieu direct, c'est-à-dire dans ton cercle direct, pardon, que ce soit la salle de sport, que ce soit au boulot, que ce soit bref, peu importe où tu te rends, tu seras différent de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Il faut vraiment que tu le testes pour comprendre. Personnellement, mes associés, mes amis, mes mentors, tous ceux qui l'ont testé, on a tous fait le même constat et on a vibré à la même fréquence quand on s'est rencontrés parce que ça, encore une fois, l'énergie, ça ne ment pas. Bref, tu seras toujours de bonne humeur, tu seras en accord avec toi-même car le surplus de testostérone te fait faire des choses que peu d'hommes sont prêts à faire pour réaliser leurs ambitions les plus folles. Ensuite, tu seras courageux devant les femmes. Cinquième point. Pourquoi tu seras courageux devant les femmes? Car actuellement, tu es un peureux devant les femmes. Bon. On a tous commencé quelque part. Si tu nais peureux devant les femmes, c'est pas de ta faute. Mais si tu meurs peureux devant les femmes, alors là, tu es un perdant. Il y a toujours des points à corriger entre-temps. Pourquoi? Parce que déjà, tu ne verras plus les femmes comme un bout de viande. Tu seras en accord avec toi-même. Tu auras établi tes critères et tes standards. Donc, lorsqu'une femme te plaira, lorsqu'une femme aura l'air de correspondre à tes critères et à tes standards, tu n'auras plus ce mindset de rareté. Tu ne te diras plus, oh là là, j'espère que cette femme va me faire l'honneur, le privilège d'entrer dans sa vie. Non, quand bien même c'est toi qui l'approches, eh bien, tu te diras, ou du moins tu lui diras, ok, pourquoi elle est digne d'entrer dans ma vie? Par la manière dont tu parles, par l'énergie, etc. Qu'est-ce qu'elle a? Quels sont ses défauts? C'est-à-dire que tu ne la mettras plus sur un piédestal, tu ne seras plus cet homme désespéré qui serait prêt à tout pour avoir du sexe. Non, bien au contraire. C'est-à-dire que là, c'est toi qui poseras tes critères et tes standards et contrairement à 90% des hommes méprisés, isolés, ignorés, qui eux font tout, supplient les femmes pour avoir leurs coordonnées, leurs numéros, etc. Non, toi tu diras, ok, voilà, je suis très occupé, mais je te laisse mon contact ou tu notes ton contact, on se voit telle heure, tel jour. C'est-à-dire que tu ne prendras pas le contact pour discuter de tout et de rien. Tu seras tellement occupé, car souviens-toi, avec ton énergie vitale, eh bien, il faut que tu sois positif, il faut que tu la transfères dans d'autres domaines. Donc, tu seras tellement occupé que tu ne toléreras aucune connerie de la part des femmes et par l'énergie, par la manière dont tu parles, par le fait d'être confiant, etc. Elles le verront, elles le ressentiront et elles se plieront à ton cadre masculin. Souviens-toi, les femmes se comporteront différemment en fonction de l'homme qu'elles ont en face d'elles. Il y a une réalité pour les gagnants et une réalité pour les perdants. Si tu me suis, tu es un gagnant ou du moins tu aspires à l'être. Aussi, quand je dis que tu seras beaucoup plus courageux devant les femmes, il y a un gros problème. C'est-à-dire qu'actuellement, tu es peureux. Tu peux voir des femmes qui sont en groupe, il y en a une qui te plaît en groupe, et tu ne vas pas y aller parce que tu auras peur du moins les autres qui ne sont pas en rétention séminale auront peur du rejet, etc. Ils auront peur du quand dira-t-on. Alors que toi, tu seras encore une fois tellement en accord avec toi-même, tu seras fier, tu vibreras tellement haut, tu auras établi tes critères et tes standards que quand bien même elle est avec ses amis, tu t'en foutras, tu iras directement au but pour lui dire ce que tu as à lui dire et tout se passera comme convenu parce que l'énergie ne ment jamais et la confiance sera toujours gagnante à la fin de ton côté. Et les femmes le voient, hein. Contrairement à ce que tu voudrais bien croire, les femmes sont beaucoup plus spirituelles que les hommes. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'elles sont à même de détecter
Les hommes qui regardent le porno, les hommes qui regardent le OnlyFans, etc., comment elles le savent? C'est très simple. Dis-toi qu'une femme, lorsqu'elle sort de chez elle, elle est habituée à ce qu'on l'aborde peut-être 100 fois dans la journée, si ce n'est plus. Alors, automatiquement, son sixième sens détecte les gagnants et détecte les perdants. Toi, par ton énergie, par ton assurance, par tes critères, etc., on te mettra automatiquement, elle te mettra automatiquement dans la case des gagnants. Bref, les femmes deviendront un jeu d'enfant, surtout si tu travailles sur tous tes piliers. Parce que ce n'est pas tout d'être en rétro-séminal et de se tourner les pouces. Non, non, il faut que tu fasses des choses, il faut que tu sois positif, il faut que tu avances. Bref, il faut que tu sois un homme fier de toi, globalement. Et tout ça commence par la rétro-séminale, par le surplus d'énergie vitale qui te servira de carburant pour achever tes ambitions, littéralement. Ensuite, tu auras un fort contact visuel. Sixième point, tu auras un fort contact visuel. Lorsque tu es en public, observe autour de toi, tu constateras une chose. Surtout à la salle de sport, parce que c'est le lieu où je passe beaucoup de temps, ou dans les ambassades, ou dans les musées, etc. La plupart des hommes, ils sont recroquevillés sur eux-mêmes. Ils portent le fardeau de la vie, c'est-à-dire ils ont déjà abandonné, ils sont livrés à leur sort. Ils n'ont plus cette volonté, cette arme, cette volonté de se battre. Et ça, tu le constates lorsque tu observes les hommes. Et malheureusement, ça se retranscrit aussi dans leur manière d'échanger avec les femmes ou les hommes. C'est-à-dire que toi, tu ne veux pas être cet homme qui discute avec quelqu'un, mais qui regarde par terre, c'est-à-dire qui subit un peu la vie. Personne n'a envie d'être associé avec ce type d'homme, un perdant littéralement. Les gens, hommes comme femmes, on a envie d'être associés à un homme qui gagne, à un homme qui réalise des choses. Et comment on sait que tu réalises des choses? Par l'énergie que tu dégages, par la manière dont tu parles de ta personne, par ton contact visuel. Bref, il y a beaucoup de choses qui ne tromperont pas. Alors là, tu auras un fort contact visuel au point où ce sera l'homme ou la femme avec lequel ou laquelle tu discutes qui baisseront les yeux. Et le contact visuel, c'est super important car, souviens-toi, tu n'as pas deux occasions de faire une première bonne impression. Lorsqu'on te voit, il faut que tu frappes les esprits sans même ouvrir la bouche par ton apparence, par la manière dont tu te tiens, par l'énergie que tu dégages. Parce que tout ce que tu fais dans l'ombre, à savoir travailler ta spiritualité, avoir un corps de Dieu grec, être en rétention séminale, bref, travailler ton apparence, tout ce que tu fais dans l'obscurité, eh bien, rejaillira à la lumière. Ainsi, tu auras un fort contact visuel. Pourquoi? Parce que tu seras en accord avec toi-même. Tu n'attendras plus la validation externe comme 90% des hommes méprisés, isolés, ignorés. Non, maintenant ce sont les gens qui te valideront et ils chercheront à savoir ce que tu es, qui tu es, ce que tu fais dans la vie. Bref, l'énergie ne mentira jamais. Soit en rétention séminale pendant la période que tu auras définie, tu auras des résultats différents. Surtout en ce qui concerne les compétences sociales, les rapports sociaux. C'est super important si tu veux réaliser des choses que peu d'hommes ont réalisées. Septième point, tu auras des compétences sociales en béton. Mais c'est lié. Dans la vie, ceux qui s'en sortent, ceux qui réalisent leurs ambitions les plus folles ne sont pas les plus intelligents. Ça se serait. Il y a ceux qui sont bons sur les bancs de la fac, et il y a ceux qui sont bons dans la vie, avec les hommes, avec les femmes, pour se vendre, bref, pour achever leurs ambitions les plus folles. Il y a ceux qui sont bons dans les deux, mais c'est très rare. Mais quitte à choisir, il faut être bon dans la vie, il faut être bon sur le terrain, pas sur les bancs de la fac. Tu auras des compétences sociales en béton, pourquoi? Parce que tu seras en accord avec toi-même, donc tu sauras te vendre. Tu n'auras plus cette anxiété sociale, tu t'imposeras naturellement. Si tu as un business à monter, tu n'hésiteras pas à solliciter les personnes qui peuvent, t'aider à avancer dans ce business. Si tu es salarié par exemple et que tu cherches un emploi, tu auras déposé tes CV comme tout le monde et lorsqu'il y aura un entretien, eh bien directement tu auras une énergie que peu d'hommes ont, cette énergie d'homme rare qui serait prêt à tout pour réaliser ses ambitions les plus folles. Ça ne trompe pas, l'énergie. Parce que on te parle beaucoup des compétences, des skills, etc. Ça c'est très bien, c'est très universitaire, c'est très c'est très salarial au niveau du mindset. Mais on ne te parle jamais de l'énergie, de la vibration, de la fréquence. Et ça fera la différence. Si tu es salarié, ou encore, si encore une fois tu es devant une femme, eh bien, naturellement, tu sauras t'approcher, tu sauras discuter avec elle, tu sauras tourner le scénario à ton avantage. Bref, dans tous les cas, que ce soit devant les hommes, devant les femmes, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel, tu auras des compétences sociales en béton. Et n'oublie pas, si tu ne le sais pas, qu'il te suffit juste d'une relation. Quand je dis une relation, c'est-à-dire une rencontre avec une bonne personne pour changer le cours de ta vie. Car, à force de connecter avec les gens, que tu sois à la salle de sport, bref, peu importe les lieux, etc., inéluctablement, tu attireras les gagnants. Car si tu as appliqué tout ce que je t'ai dit à la lettre jusque-là, si tu as travaillé ton apparence, ton mindset, bref, si tu as travaillé ta spiritualité, tout ce que je t'ai appliqué, tout ce que je t'ai dit jusque-là, eh bien,
automatiquement tu verras un changement dans ta vie. C'est-à-dire que tu attireras des gagnants et des gagnantes comme toi, car tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. Donc tu sauras, encore une fois, je le répète pour que ça rentre bien, tu sauras naturellement te vendre et les gens te valideront automatiquement et au fur et à mesure, tu rencontreras forcément les personnes qui t'ouvriront les portes auxquelles tu n'aurais même pas aspiré avant, auxquelles tu n'aurais même pas imaginé. Bref, je récapitule, c'était tout pour la rétention séminale en 7 points. Tu détruiras tes addictions. Je répète, le fait de venir à bout de tes pulsions sexuelles, eh bien, te permettra de venir à bout de toutes tes addictions, sans exception, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette. Personnellement, pour ton information, moi, je ne bois pas, je ne fume pas, je vais à la salle de sport 7 jours sur 7 et je ne bois que de l'eau plate ou de l'eau gazeuse. Je suis en jeûne intermittent tout le temps. Entrée, plat, dessert, je mange une fois dans la journée entre 17h et 18h parce que ça me permet d'être plus productif, comme je te parle là, ou quand je suis en diplomatie, ou quand je suis avec mes amis, lorsqu'il faut faire des réunions pour les investissements, etc. Bref, ça me permet d'être beaucoup plus focus. Moi, j'ai ma routine, je ne te demande pas d'adopter ma routine, c'est juste de trouver la tienne. Et le fait de détruire justement la rétention, enfin de détruire tes pulsions sexuelles, te permettra de venir à bout de toutes tes ambitions les plus folles. Deuxième point, tu seras plus fort à la salle de sport. Toi-même, tu verras les résultats. Au bout de 6 mois, 7 mois, peu importe la période que tu t'es fixée. Quand je dis la période que tu t'es fixée, c'est-à-dire que tu ne dois pas, après ta rétention séminale, partir du principe que c'est bon, je l'ai fait, donc maintenant je peux regarder encore du porno ou des OnlyFans. Non, non, là tu es un perdant, ne regarde pas mon contenu, zappe directement de vidéos. Tu dois partir du principe qu'une fois que tu as fini ta période de rétention séminale, seules les femmes qui correspondent à tes critères et à tes standards doivent te toucher. Donc tu imposeras, tu seras plus fort à la salle de sport, tu seras en accord avec toi-même, tu imposeras le respect, parce que encore une fois, tu seras en accord avec toi-même, donc tu imposeras les limites devant les hommes ou les femmes. Quatrième point, tu seras de meilleure humeur, car tu vibreras tellement haut que globalement, là-dedans, ça ira, tu vois. Cinquième point, tu seras courageux devant les femmes, tu n'auras plus aucune peur. La peur que l'homme lambda, l'homme moyen, que 90% des hommes rencontrent, la peur du rejet, la peur du corps dira-t-on, la peur du jugement, toi tu t'en foutras parce que tu auras déjà fait beaucoup de travail dans l'ombre qui rejaillira, qui ressurgira à la lumière. Donc les femmes seront un jeu d'enfant devant toi, surtout si tu travailles tout ce que je te demande de travailler, les 4 piliers. Parce que si tu es en rétention séminale et que tu es un gros porc, et que tu pues, et que tu n'es pas propre, ça ne marchera pas. Il faut que tu aies le pack complet, sinon oublie la vidéo. Sixième point, tu auras un fort contact visuel. Devant les hommes ou devant les femmes, voilà, tu t'imposeras, tu seras naturellement séduisant, charmant, convaincant. Les relations sociales seront ton terrain de jeu, seule ton imagination sera la limite. Septième point, tu auras des compétences sociales en béton, ça fait le lien avec tout ce que je viens de te dire. Bon, j'espère que j'ai été clair, j'espère que je n'ai pas été trop vite. De toute façon, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. S'il y a besoin de compléments, je les ferai dans d'autres vidéos ou je les ferai en commentaire, comme je réponds toujours. D'ailleurs, comme tu le sais, je te ferai 1 à 2 vidéos long format par semaine. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et surtout n'hésite pas à me dire où tu en es dans ton processus de rétention séminale, peu importe votre âge, que tu aies 28 ans, 25 ans ou beaucoup plus, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, parce que vous êtes une large palette d'âge dans l'audience. Bon, à très vite, tu as intérêt à appliquer si tu veux avoir des résultats différents.